Bonjour. Il y a de multiples façons de parler du vapotage et les nombreuses vidéos que j'ai publiées à ce sujet en témoignent. Mais il y a un angle qui, malheureusement, n'est que trop peu abordé. Cet angle, c'est celui du poids économique de cette filière en France, du nombre d'emplois qu'elle génère et de la singularité du cas français. À l'heure où certains continuent à vouloir tuer cette filière ou à lui mettre des bâtons dans les roues, je pense qu'il est utile de remettre les pendules à l'heure et d'inciter nos politiques à la défendre. Comme ils pourraient le faire pour le pinard, l'industrie pharma, le luxe, les jeux vidéo ou l'agroalimentaire. Parce que la vérité, outre le poids extrêmement conséquent de la filière vapotage, c'est que les entreprises françaises du vapotage excellent. Elles disposent d'un savoir-faire unique, de compétences mondialement reconnues et d'une capacité incroyable à créer des emplois utiles, à exporter et à faire rayonner notre pays. Rien de mieux pour notre balance commerciale. Quelques chiffres d'abord pour étayer cette affirmation. Chiffres qui sont issus de nombreuses sources, mais principalement du très réputé Institut Xerfi, qui s'est, en quelques années, imposé comme l'institut de référence sur le marché du vapotage. Tout d'abord, vous devez savoir que la France est le troisième marché mondial du vapotage, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le marché en France représente 1 milliard d'euros. 80% pour la vente de e-liquide et 20% pour la vente des devices, c'est-à-dire de cigarettes électroniques à proprement parler, quelle que soit leur forme. Et si les devices sont essentiellement produits à l'étranger, notamment en Chine, 70% des e-liquides consommés en France sont fabriqués en France. Rien qu'en France, on a une cinquantaine de laboratoires qui produisent des e-liquides. Côté distribution, on compte plus de 3000 vape shops spécialisés et 23 000 bureaux de tabac qui distribuent également des produits du vapotage. Et ces vape shops, ils représentent 55% de la distribution. Les buralistes ne représentant que 20% et le commerce en ligne 25%. En tout, le vapotage représente en France 16 000 emplois directs et indirects. C'est énorme. Enfin, sachez que le marché du vapotage est en croissance continue, près de 10% par an. On compte 3 millions de vapoteurs en France, mais également 15 millions de fumeurs qui sont autant de clients potentiels pour la vape, pour peu que les autorités politiques et de santé publique se décident enfin à faire du vapotage ce qui n'a jamais cessé d'être, l'arme de destruction massive la plus efficace jamais inventée pour lutter contre le tabagisme et faire disparaître les 75 000 morts par an dus au tabac. Bref, la filière du vapotage en France, non seulement c'est du lourd, mais en plus ça crée de l'emploi, des recettes fiscales, des exportations et, excusez du peu, c'est ultra efficace en matière de santé publique. Franchement, l'État devrait subventionner le vapotage. Mais ça, c'est un autre débat. Au-delà du poids de la filière, parlons maintenant de ses spécificités et notamment de son excellence dans tous les domaines. Parce que cette excellence, elle est unique et remarquable. Bon, je vous le disais, les entreprises du vapotage françaises, elles sont essentiellement dans les e-liquides. Et ça tombe plutôt bien parce que les e-liquides, ils représentent 80% du marché du vapotage. Ces entreprises, elles sont très nombreuses. Il y a plein de marques de e-liquide en France. Je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait trop fastidieux, mais c'est en soi une particularité. Le marché est très atomisé, personne ne le domine, et c'est aussi cela qui permet d'avoir une très forte créativité et une très grande émulation entre les acteurs. Bref, ils se tirent la bourre et ils innovent, et ça, c'est bon pour le consommateur. Même les big tobacco, qui investissent à fond ce marché, ne sont pas en position dominante, même s'ils sont particulièrement bien implantés chez les buralistes, ce qui est assez logique. Ces entreprises, que l'on retrouve dans toutes les régions de France, très bon pour le dynamisme économique en région et l'aménagement du territoire, sont réputées mondialement pour la qualité des arômes qu'elles parviennent à créer. Vu qu'en France, on est des as de la gastronomie et du parfum, c'est pas étonnant. Ces marques ont mis en place des procédés de fabrication ultra fiables et contrôlés avec des ingrédients 100% traçables et respectueux des normes les plus élevées. Inutile de vous dire que
ça compte pour rassurer les consommateurs. Notamment après le drame de l'été 2019, avec plusieurs dizaines de morts aux États-Unis à cause de e-liquide frelaté achetés sur le marché noir. On a même une boîte, V2V, Vincent dans les vapes, pour ne pas la nommer, qui produit 100% de sa nicotine en France, avec des plants de tabac spécialement conçus pour la vape. C'est de la nicotine vapologique, en circuit court, sans produits chimiques et respectueuse de l'environnement. Que demande le peuple ? On a même de nombreuses marques qui respectent une norme AFNOR spécialement conçue pour la vape et qui va encore plus loin que les exigences européennes. D'ailleurs, les normes européennes, elles sont drastiques. Elles portent sur la composition des e-liquides, leurs ingrédients, l'étiquetage, le conditionnement, le taux de nicotine, les avertissements sanitaires. On a la chance en France d'avoir des boîtes exemplaires en la matière. Au-delà de la qualité des produits, la qualité des conseils est également déterminante. Le fait que nous ayons 3000 vape shops spécialisés, c'est autant de vendeurs ultra compétents que l'on va pouvoir aller rencontrer pour obtenir des informations, des astuces et de bons conseils pour arrêter de fumer grâce au vapotage. Bref, la France, c'est le top en matière de vapotage. Il n'y a pas mieux. Et il faut absolument préserver cette richesse. Le marché est récent. Il a surtout commencé à se développer à partir de 2010. Il est dynamique, mais il est aussi fragile. Alors quand on voit tous les projets potentiellement délétères qui se trament, je pense notamment à la possible taxation des e-liquides dans le cadre de la révision d'une directive européenne, il faut absolument se mobiliser. Cette taxation des liquides, elle renchérirait considérablement le coût du vapotage pour les consommateurs, avec 3 effets à la clé. Premièrement, un effet désastreux sur le plan sanitaire, car quand on sait que le coût du tabagisme est le premier facteur qui incite les fumeurs à switcher pour la vape, beaucoup moins onéreuse, eh bien on risque de maintenir un grand nombre de personnes dans une pratique à risque qui va tuer un fumeur sur 2. Deuxièmement, un effet désastreux du point de vue sécuritaire, car si les prix augmentent, on sait très bien qu'un marché parallèle des e-liquides va se développer sans aucune transparence, aucune traçabilité, aucune garantie et tous les faits de délinquance qui lui sont associés. Enfin, troisièmement, un effet désastreux au niveau économique, parce que le marché va se contracter et que de nombreuses boîtes françaises seront obligées de mettre la clé sous la porte et de licencier leurs salariés. Donc vous l'avez compris, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a la vape. Alors défendons l'excellence française en matière de vapotage. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos élus. On a besoin de leur mobilisation. Allez, à plus. Ciao. Merci.